Assalamu alaikum, Dr Zakir Naik. Je m'appelle Abdul. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question délicate mais importante. Que dit réellement le Coran sur la population blanche? Beaucoup de gens pensent que l'islam parle de certaines origines comme étant supérieures ou différentes. J'aimerais comprendre ce que le Coran dit vraiment sur les gens de peau blanche. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Abdul. Ta question porte en elle un poids immense, un poids que beaucoup ressentent aujourd'hui sans avoir le courage de l'exprimer. Et je suis heureux, réellement heureux, que tu l'aies posé avec sincérité. Parce qu'avant même d'entrer dans les détails, il faut briser une confusion fondamentale. Le Coran n'aborde jamais les êtres humains en fonction de leur couleur de peau, ni blanche, ni noire, ni brune, ni aucune autre. Et ce silence n'est pas un oubli, ce n'est pas un manque, c'est un message. Un message profond, fondamental, révolutionnaire si on y réfléchit. Pourquoi Allah ne classe-t-il pas les humains par couleur? Pourquoi ne parle-t-il pas des blancs, des noirs, des peuples clairs, des peuples foncés? Parce que, dans la vision divine, ces catégories n'ont aucune valeur, aucune signification spirituelle, aucune implication dans la dignité humaine. L'être humain, quel que soit le pigment de sa peau, n'est pas défini par sa mélanine. Il est défini par ce qu'il porte dans son cœur, dans son âme, dans ses actes, dans sa relation avec Allah. Et c'est là que l'islam se distingue de toutes les idéologies, de toutes les constructions humaines qui ont tenté de classifier les gens, supérieurs, inférieurs, dominants, dominés. Allah, lui, efface tous ces murs en un seul principe. Le meilleur d'entre vous est le plus pieux. Pas le plus clair, pas le plus foncé, pas celui qui appartient à tel continent ou tel climat, mais celui qui est le plus de taqwa, cette conscience vive, profonde, lumineuse d'Allah. Quand tu comprends cela, Abdul, tu comprends pourquoi le Coran ne parle pas des peuples selon leur couleur. Parce que si Allah avait mentionné une couleur, ne serait-ce qu'une seule fois de façon descriptive, les humains auraient construit autour de cela une hiérarchie, une fierté, un complexe, une rivalité. Mais le Coran ferme cette porte totalement. Il parle de piété, il parle de justice, il parle de droiture, il parle des actions, des choix, des comportements. Ce qu'un homme est intérieurement, voilà ce qu'Allah regarde. Et ce principe à lui seul abolit toutes les constructions raciales inventées par l'histoire humaine. Mais, Dr Zakir, pourquoi le Coran ne parle-t-il pas des populations en fonction de leur couleur? Abdul. Lorsque nous parlons de la vision coranique de l'humanité, il faut retourner à la source la plus pure, la racine même de ce que signifie être humain. Et cette racine, Allah la rappelle avec une simplicité bouleversante dans la sourate 49, verset 13. Ce verset n'est pas seulement une phrase, c'est une fondation, un pilier, un principe qui renverse toutes les constructions humaines. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Observe la précision, Abdul. Allah s'adresse à tous les hommes, pas à une communauté, pas à une nation, pas à une race. Il nous ramène tous à la même origine, un homme et une femme. Cela signifie que toutes les couleurs, toutes les origines, toutes les cultures, tous les peuples proviennent d'une seule racine. Et lorsqu'une racine est unique, aucune branche ne peut prétendre être supérieure à une autre en essence. Puis Allah déclare qu'il a fait des êtres humains des peuples et des tribus. Pourquoi? Pour que vous vous connaissiez. Pas pour dominer, pas pour rivaliser, pas pour se sentir supérieur ou inférieur, juste pour reconnaître la diversité comme un fait social, pas comme un critère de valeur. Et ensuite vient la ligne qui pulvérise toute hiérarchie raciale imaginée ou construite à travers l'histoire. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Aucune mention de couleur, aucune mention de continent, aucune mention d'origine, seulement la taqwa, cette lumière intérieure qui relie l'homme à son créateur. Mais Dr Zakir, le Coran mentionne quand même les couleurs, non? Oui, Abdul, mais jamais pour établir une valeur, une supériorité ou une distinction hiérarchique. Lorsque le Coran parle de couleurs, il le fait dans un registre complètement différent, celui du miracle, du signe, de la beauté cosmique. Allah dit dans la sourate 30, verset 22, « Parmi ces signes, la diversité de vos langues et de vos couleurs. » Remarque le mot utilisé, « signe ». Les couleurs humaines sont un signe de la grandeur d'Allah, comme les montagnes, les étoiles, la mer, les nuages.
Ce n'est pas un critère moral, mais une manifestation de la créativité divine. Ainsi, le Coran ne dit jamais « les blancs valent plus » ou « les noirs valent moins » ou « les arabes sont supérieurs ». Aucune de ces phrases n'existe, ni explicitement, ni implicitement. Dans la vision coranique, la diversité n'est pas un classement, c'est un tableau. Et ce tableau, Allah l'a peint pour que l'humanité contemple sa sagesse, pas pour qu'elle se divise. Mais docteur Zakir, le Coran mentionne quand même les couleurs, non? Abdul, il existe un moment dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui condense en quelques phrases la vision islamique de l'humanité. Un moment où il ne parlait plus seulement comme chef d'État, comme législateur ou comme guide spirituel, mais comme l'ultime messager adressant à l'humanité entière un message qui devait traverser les siècles. C'était son dernier sermon, son testament moral, son résumé final. Et dans ce discours, il a prononcé des mots qui ont bouleversé l'histoire. Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, et aucun non-arabe n'est supérieur à un arabe, aucun blanc n'est supérieur à un noir, et aucun noir n'est supérieur à un blanc, si ce n'est par la piété. Observe la force de cette déclaration, Abdul. Pas un seul mot de trop, pas une nuance ambiguë. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laisse aucun espace à l'interprétation, aucune porte ouverte au racisme, aucune excuse possible pour qu'un homme pense valoir plus ou moins qu'un autre à cause de la couleur de sa peau. Et ce message, il l'a prononcé au 7e siècle, dans un monde où les sociétés étaient construites sur la hiérarchie ethnique, tribale, raciale. À une époque où l'esclavage était attribué à la couleur, à une époque où les peuples se glorifiaient de leur sang, à une époque où la notion même d'égalité n'existait pas. Puis soudain, un homme se lève au milieu du désert d'Arabie et dit à l'humanité « La couleur de ta peau ne vaut rien, ta tribu ne vaut rien, ton origine ne vaut rien, ta piété, voilà ce qui compte. » C'était Abdul, un tremblement de terre spirituel, un texte révolutionnaire qui a précédé de 1000 ans les concepts modernes d'égalité et de dignité humaine. Alors, quand on me demande « Que dit le Coran sur la population blanche ?» Je réponds simplement « Il dit la même chose sur tous les êtres humains. Il dit que le blanc, le noir, le brun, le jaune, le rouge, tous viennent d'une même âme. Il dit que la dignité n'est pas pigmentaire, mais morale. Il dit que l'homme n'est pas évalué par la pigmentation que son créateur lui a donnée, mais parce qu'il décide volontairement ses actions, sa justice, sa sincérité. Et cela nous amène à un point crucial que beaucoup oublient. Le Coran critique certains peuples, oui, mais jamais à cause de leur couleur. Chaque fois qu'un peuple est mentionné négativement, c'est pour des actes. L'arrogance, l'oppression, la corruption, le rejet de la vérité, jamais pour leur complexion physique. Mais, docteur Zakir, certaines religions, philosophies ou cultures ont établi des hiérarchies raciales. Qu'en est-il de l'islam? Abdul, lorsque nous examinons attentivement le discours coranique, nous découvrons un principe fondamental. Un principe que beaucoup ignorent, mais qui change complètement la manière d'interpréter les textes. Le Coran critique des comportements, jamais des couleurs. C'est une distinction essentielle, car elle montre que l'islam ne juge pas l'être humain sur des attributs involontaires, mais sur ses choix, ses actes, son attitude face à la vérité. Quand Allah parle d'un peuple, ce n'est jamais pour dire « ils étaient de telle couleur, donc ils ont été punis ». Jamais, Abdul, absolument jamais. Chaque fois qu'un peuple est évoqué de manière négative, c'est lié à des comportements précis. Leur injustice, leur arrogance, leur rejet des prophètes, leur oppression, leur corruption, leur entêtement face aux signes d'Allah. Ce sont ces éléments, entièrement dépendants de la volonté humaine, qui déterminent la sentence, la direction spirituelle, l'éloge ou le blâme. Regarde Pharaon par exemple. Le Coran ne dit pas « il était égyptien, donc il fut condamné ». Non, Allah nous dit qu'il fut condamné parce qu'il disait « je suis votre Seigneur le Très-Haut ». C'est son orgueil extrême, son refus de reconnaître la vérité, son oppression du peuple qui l'ont perdu. Ou prend les Banu Israël. Le Coran parle d'eux à de nombreuses reprises, parfois pour les critiquer, parfois pour les honorer. Lorsqu'ils sont critiqués, Abdul, ce n'est jamais pour leur origine ou leur ascendance, c'est pour des actes très précis. Ils rompaient des engagements, ils doutaient malgré des signes évidents, ils s'accrochaient à certaines lois, tout en négligeant la justice. Encore une fois, comportement, pas couleur. Donc, si quelqu'un cherche dans le Coran une position sur les blancs, il ne trouvera rien. S'il cherche une position sur les noirs, rien non plus. Parce que la race,
la pigmentation, l'ethnie, tout cela n'a aucun poids dans l'échelle divine. Ce sont des caractéristiques créées par Allah, mais qui ne déterminent ni le statut, ni la valeur, ni la noblesse d'un être humain. Dans le regard d'Allah, Abdul, la couleur ne dit rien de ton âme, rien de ta droiture, rien de ton destin éternel. L'homme n'est jamais glorifié ou rabaissé pour un attribut qu'il n'a pas choisi. Ce que Allah regarde, ce sont les décisions de l'être humain, comment il agit, comment il croit, comment il se comporte face à l'injustice et face à la vérité. Mais certains peuples dans le Coran sont condamnés. Ad, Thamoud, Pharaon, Israël. Ces peuples avaient-ils une couleur particulière? Exactement. Permettez-moi de vous donner un exemple. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Salman le Perse, Bilal l'Éthiopien, Souhaïb le Romain, Européen donc probablement de peau claire, Abu Dhar l'Arabe. Qu'ont-ils en commun? Ils sont devenus des géants dans l'islam, non pas grâce à leur couleur, mais grâce à leur foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Salman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam honorait Bilal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam respectait Souhaïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam estimait Abu Dhar. Allah dit dans la sourate 4, verset 1, « Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme. » Une seule âme, un seul Créateur, une seule humanité. L'islam a aboli le racisme bien avant que le monde n'invente les déclarations des droits de l'homme. Donc, Dr Zakir, selon l'islam, un musulman blanc, noir ou asiatique ont la même valeur? Le musulman doit être celui qui éteint le feu du racisme, pas celui qui l'alimente. Quand quelqu'un dit « les blancs sont ceci, les noirs sont cela, les arabes sont meilleurs », un musulman doit répondre « Allah nous a créés tous pareils, la seule différence est la piété ». C'est cela la beauté du tawhid. Si Allah est un, l'humanité est une. Mais Dr Zakir, dans notre monde moderne, il existe encore beaucoup de tensions raciales. Comment un musulman doit-il réagir? Alhamdulillah. Souviens-toi, Abdul, le Coran ne classe pas les gens par couleur. C'est l'être humain qui a inventé le racisme. L'islam est venu pour l'effacer. Allah ne regarde pas ton visage, ta peau, ton origine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah ne regarde pas vos corps ni vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Alors que tu sois blanc, noir, brun ou autre, ce qui compte auprès d'Allah, c'est la sincérité, la justice, la foi et les bonnes œuvres. » Docteur Zakir, je comprends mieux maintenant. Wa iyyakum. Qu'Allah purifie nos cœurs de toute haine, de toute arrogance, et qu'il nous unisse dans la fraternité du tawhid. Amin. Wa iyyakum. Qu'Allah purifie nos cœurs de toute haine, de toute arrogance, et qu'il nous unisse dans la fraternité du tawhid. Amin.